une vie d'attente. Depuis 31 ans, tous les soirs, Claudine guette le pas de François. Parfois, une ou deux fois par mois, le bruit familier résonne sur le pavé. Ce soir-là, monsieur l'abbé est libre. Ainsi, depuis 31 ans, Claudine et François vivent dans la clandestinité et le silence. Aujourd'hui, Claudine a 55 ans et pour la première fois, elle parle. J'ai eu 3 enfants, ils sont grands maintenant. On se les a élevés toutes seules. C'est très dur le silence, mais on a tellement l'impression que ce n'est qu'à soi que ça arrive que on se tait. J'accepte de parler dans l'ombre parce que non seulement je veux garder l'anonymat, mais aussi parce que c'est quand même le symbole de toute ma vie. Je n'ai fait que ça, attendre, me cacher, me taire, parce que la règle du célibat des prêtres m'a toujours obligé à cacher mon amour, enfin, aux yeux de tous. Odette et Noël ont connu la clandestinité il y a bien longtemps, avant de se marier. Depuis, elles ont entamé une croisade au nom de toutes les femmes qui, en France, vivent dans l'ombre des prêtres. Depuis 2 ans, Brigitte a rejoint les rangs de leur association, Clairvoix. Elle aussi ne supporte plus la dissimulation et le mensonge. Depuis 2 ans, elle a choisi de se battre pour vivre ouvertement avec l'homme qu'elle aime. Dernière nouvelle du front. Aucun copain de prêtre qui l'a aidé, qui l'a soutenu. Personne. Il s'est retrouvé tout seul, tout ça, parce qu'on vit un amour, tu vois, notre amour. Bon, maintenant il est connu au grand jour, donc ben voilà. Et maintenant, la consigne c'est, faut se taire, taisez-vous. Eh ben non, alors moi, je ne me tais pas. Clairvoix est en contact avec des centaines de femmes, toutes compagnes ou épouses de prêtres. L'association, créée il y a 4 ans, se réunit régulièrement autour de sa fondatrice, Odette Desfonds. Ce jour-là, 18 d'entre elles sont venues de tout l'Hexagone. La plupart fuient l'objectif de la caméra, la peur d'être reconnues, de perdre leurs compagnons. Seules quelques-unes, comme Brigitte, acceptent pour la première fois de témoigner à visage découvert. Depuis 15 ans, cette femme partage dans la clandestinité la vie d'un prêtre. Bon, c'est vrai que c'est difficile. C'est plus que difficile, c'est épuisant, c'est fatigant. Moi, je suis fatiguée. J'ai l'impression d'avoir un ulcère au cœur. Que vivre un amour caché, c'est intolérable. C'est plus possible en 1994. À quoi ressemble votre vie depuis toutes ces années? C'est une longue galère. Oui, c'est une galère parce que c'est des attentes, c'est des week-ends toute seule, c'est quand on ne peut pas partager sa vie en commun avec l'homme qu'on aime, c'est quand même difficile, quoi. C'est difficile parce que c'est beaucoup d'attentes. C'est des nuits entières à réfléchir, à écrire. C'est à savoir si le week-end d'après, si on pourra être ensemble. C'est se dire, mais quel avenir? Est-ce qu'on peut vivre toute une vie cachée comme ça? Non, c'est intenable. L'Église catholique romaine a décidé d'imposer le célibat à ses représentants lors du deuxième concile du Latran, en 1139. Mais l'application de cette règle s'est largement étalée dans le temps. Au XVIe siècle, bon nombre de prêtres vivaient encore maritalement. Et à l'époque moderne, même si le célibat est toujours la règle, les exceptions sont nombreuses, mais cachées.
En 1994, la loi du silence règne toujours. Et souvent, pour les compagnes de prêtres, l'écriture est le seul moyen de lancer un appel de détresse. Une lettre, une adresse, Clairvoie, boîte postale 6, 69 131 Écuilly, et au bout du voyage, la fin de la solitude. Le courrier est très important à Clairvoie. Notre adresse, boîte postale 6, c'est un peu une bouée de sauvetage pour les personnes qui ont du mal à parler, même au téléphone. On va peut-être regarder le courrier tout de suite. Oui, si tu veux. Odette Desfonds fut la première à témoigner publiquement de son histoire avec Jean, un prêtre devenu depuis son mari. L'abondant courrier qui a suivi l'a encouragé en 1990 à créer l'association Clairvoie. Non, celle-là, les personnels. Alors notre but est double. D'abord, collecter des témoignages de femmes concernées pour qu'on arrête de dire que ce sont des cas isolés. Offrir un lieu de dialogue à ces personnes et en gros faire un peu d'action pour qu'on en termine avec ce règlement du célibat qui n'est pas une loi et qui tient même de la clause abusive puisqu'il est en contradiction avec la Déclaration des droits de l'homme. Bon. Noël est veuve depuis 5 ans. Durant les 30 années de son mariage, elle a porté avec son mari le poids du secret. Parce qu'il avait peur du regard des autres, jamais il n'a osé avouer son passé d'homme d'église. Ce silence des couples mariés ou clandestins, Noël se bat aujourd'hui pour qu'il cesse. Tu as raison, il faut le dire, il faut le crier. On a le droit d'aimer. On a le droit d'aimer. Le travail quotidien, Absolument. c'est cela. Absolument, Écouter, tu as raison. conseiller, réconforter les femmes qui appellent. Oui, ben, il y en a toujours eu, et si on ne prend pas la parole, ça continuera. Allez, allez, courage. Hein, courage, on est avec toi. Je t'embrasse. Au revoir. Vous recevez beaucoup de coups de téléphone Nous en recevons journellement, oui. C'est une partie de notre vie, le téléphone. Il sonne tout le temps. Et les femmes qui vous appellent, elles sont dans quelle situation généralement? Alors, il y a des situations très variées. Nous avons tous les appels possibles. Je pense par exemple à un cas absolument tragique, il y a quelques jours. Une jeune femme enceinte nous appelle parce que son ami veut la faire avorter. Donc, bon, immédiatement, d'abord, on la réconforte, puisqu'elle veut garder l'enfant, et on la met en contact avec une personne qui est proche d'elle, qui va la soutenir, l'aider dans cette terrible situation. Alors, c'est aussi le cas d'une jeune femme dont le bébé, dont l'ami prêtre ne veut pas reconnaître l'enfant et qui subit un chantage. On essaye de lui faire signer un protocole d'accord, comme quoi elle tiendra son enfant à l'écart de son ami prêtre, qu'elle ne demandera rien, qu'elle ne cherchera pas à le retrouver. Et on veut la faire signer cet engagement. Bon, elle nous appelle au secours. On lui dit surtout, ne signe jamais ça. Voici un exemplaire de ce protocole jusqu'à présent tenu confidentiel. Ce document date de juin 1994 et les termes sont sans ambiguïté. La mère de l'enfant s'engage à préserver le plus grand secret sur l'identité du père présumé, à assumer seule l'autorité parentale, à ne chercher en aucune manière, directe ou indirecte, à entrer en relation avec le père de l'enfant. Le père de l'enfant s'engage par ailleurs à ne plus voir son enfant durant toute sa minorité et à verser une pension de 2000 francs mensuels jusqu'à la majorité de l'enfant et au-delà, s'il venait à poursuivre des études. Claudine n'a jamais signé de protocole. Ces 3 grossesses se sont déroulées dans la clandestinité, selon les vœux de son compagnon. Pour lui, c'était une catastrophe. Mais il fallait pas que ça se sache, il fallait pas qu'on en parle. Enfin, c'était notre histoire à tous les deux, mais je suis certaine que les enfants que nos enfants lui manquent terriblement. Pour lui, c'était impossible qu'il quitte son ministère. Non, il ne pouvait pas. Et puis, bon,
je me suis écrasé, je crois. Ces enfants, il n'a pas voulu les connaître. Enfin, il a refusé de les connaître. Même encore aujourd'hui? Oui. Il a dit très longtemps des enfants. Mais bon, tout en sachant très bien que c'était les nôtres. Il n'en a jamais douté. L'Église connaît ces situations, mais elle reste sur ses positions. Régulièrement, le pape réaffirme le célibat des prêtres. Je suis complètement révoltée contre cette hiérarchie, parce que je trouve qu'elle devrait écouter, nous entendre, nous femmes, dans ce qu'on vit et ce qu'on a de profond, dans cet amour profond qu'on vit avec un homme, et non le nier comme elle le fait, ou le bafouer, le mettre de côté, quoi. Je trouve ça scandaleux, je trouve que c'est pas digne d'hommes d'église qui se disent d'église. Je trouve que la religion, pour moi, c'est pas ça du tout. C'est pas un témoignage, c'est au contraire, ce qu'ils font vivre aux femmes, ça n'a pas de nom, je trouve ça odieux. L'attitude de l'Église, c'est de nous ignorer ou de nous mettre des bâtons dans les roues pour que vraiment on ne parle pas de la question. On nous a même avoué à Rome qu'on ne pouvait pas nous recevoir officiellement parce que ce serait reconnaître que le problème est là. Donc les autorités le connaissent et le vivent, même parfois, et le couvrent, mais ne veulent pas en entendre parler. Dans la joie et la paix du Christ ressuscité. Régulièrement, les militantes de Clairvoy se rendent au Vatican afin d'obtenir l'instauration d'un véritable dialogue. À plusieurs reprises, elles furent même reçues officieusement. Mais jusqu'à présent, elles ne furent pas entendues. Jean-Paul a été ordonné prêtre il y a 38 ans. Il n'a pas désiré témoigner devant la caméra, mais a accepté de nous rencontrer. Nous l'avons suivi chez lui, quelque part dans la banlieue parisienne. Jean-Paul ne peut plus donner le corps du Christ depuis l'année dernière, depuis qu'il a choisi de vivre ouvertement avec Francine. Selon la Fédération des prêtres mariés, un homme d'église sur 4 renoncerait à son sacerdoce pour vivre avec une femme. À nos amours. Jean-Paul se tait. C'est Francine qui prend la parole en leur nom commun. C'est des bons souvenirs quand même. On s'est rencontrés dans notre paroisse. Jean-Paul était prêtre et moi j'enseignais la catéchèse. Et bon, je n'étais pas au début, j'avais ma vie privée. Et puis Jean-Paul m'a fait part de ses sentiments. Et c'est vrai que bon, j'étais pas du tout. Ça m'a surpris. Pour moi, c'était pas un homme, c'était un prêtre. Et vous n'avez pas eu l'impression de transgresser un interdit? Bon, quand il m'a fait part de ses sentiments, j'étais vraiment très surprise. Et bon, j'ai prié parce que ça fait partie de ma vie, la prière. Hein. C'est quelque chose de, pour moi aussi, une source, quoi. Et pour moi, j'ai vraiment eu l'impression que c'était ce que voulait le Seigneur. C'était l'homme qui m'avait choisi. Et depuis, d'ailleurs, ça s'est vérifié, c'est constamment. Je n'en doute plus, j'en doute pas, et nous sommes heureux. Et je souhaite vraiment à tout le monde d'avoir un amour comme celui-là. C'est vrai que s'il n'avait pas fait les premiers pas, s'il ne m'avait pas fait comprendre ses sentiments, jamais, je ne pense pas qu'il n'y aurait jamais eu quelque chose entre nous. Jean-Paul. Jean-Paul a dû recommencer sa vie à 55 ans. Francine l'a aidé à trouver du travail. Elle est aussi partie en guerre contre la hiérarchie catholique, mais pas contre Dieu. Comme elle le fait depuis des années, Francine continue à enseigner le catéchisme. Et chaque dimanche, elle va à la messe. Même si les relations avec les autres paroissiens ne sont pas toujours faciles.
Le regard des autres n'est-il pas dur parfois à porter lourd? Oui, oui, c'est vrai. Il y a des souffrances. Bon, j'ai des humiliations. Enfin, comment dire, il y a un double regard. Et quand ils sont avec moi, ils sont très, très gentils, très accueillants. Et quand ils sont en public, il y a un malaise. Ils n'osent pas dire ce qu'ils me disent à moi toute seule. Et qu'est-ce qu'ils vous disent à vous toute seule? Qu'ils ne jugent pas, que pour eux, du moment qu'on est heureux, c'est bien. Et c'est la vérité d'ailleurs. Je pense que c'est comme ça qu'un chrétien doit se comporter, c'est d'être accueillant et de ne pas juger, puisque le Seigneur a dit de ne pas juger. C'est à lui, c'est comme ça que ça doit être. Le jugement est l'affaire de Dieu, mais la loi est dictée par les hommes. À ce jour, l'Église catholique n'envisage pas de modifier la règle du célibat des prêtres.